Bonjour, bonjour, nouvelle vidéo, nouveau dimanche. Donc aujourd'hui on va réaliser une carte triptyque avec les hippopotames que l'on a dans la Celebration, puisque c'est fin août, il n'y a plus les petits hippopotames. Donc voici un peu la carte que nous allons réaliser. C'est une carte qui se déplie comme ceci. Voilà, en trois morceaux. Hein, on la replie comme ceci, voilà. Hein, tout simplement, voilà. Elle se déplie comme ceci et elle se replie comme ceci. Alors dans un sens ou dans l'autre, enfin bon, plus logique de mettre le titre devant, mais enfin bon voilà. Donc je passe sur mes mains et sur le matériel. Voilà. Alors, voici ce qu'il nous faut. Donc il nous faut une feuille mélodie de mangue, il va nous en falloir plusieurs parce qu'on va faire la base, voyez moi ici elle est verte, et là on va la faire en mélodie de mangue. En fait, tout ce qui est ici en vert, on va le mettre en mélodie de mangue. Et tout ce qui est en blanc, on va le mettre en blanc, forcément. Voilà, un peu. Le design, on en met 2 par ici, 3 par ici. 4 par ici, pardon, j'ai des bêtises. Hein, voilà, un peu le principe. Et puis là, bon, ben, j'avais pris les raisins, les framboises, du moins. J'avais pris des framboises sur le thème des framboises. Hein. Et là, aujourd'hui, on va donc utiliser les hippopotames. Alors, on prend tout de suite notre massicot. On va prendre notre papier mélodie de mangue et on va couper 2 fois 28 cm sur 14. Alors ce qui est bien, c'est qu'il va nous falloir 2 feuilles. Le problème c'est ça, bah oui, on n'a pas le choix. 28 sur 14. Voilà, 2 fois ceci. Alors, je le coupe une deuxième fois, tout de suite, et on fera nos plis après. Donc 14 sur 28. Bonjour Catherine. Voilà. Alors, nous avons nos 2 feuilles. Nous allons faire maintenant des plis à 7 et à 21. Alors, un pli à 7. Et un pli à 21. Normalement, enfin, en fait, on fait 7 et 7, c'est plus simple. Pourquoi se compliquer l'existence? Voilà, ce qui correspond forcément à 21. Hein, on est d'accord, c'est ou 7 et 7 ou 7 et 21, comme vous voulez. Voilà, on va marquer nos plis tout de suite avec le plioir. Voilà. Bon, une partie de notre carte est faite. On fait pareil à l'autre. 7. Alors un pli, bien sûr, hein, surtout. Et 7. On va partir comme ça, ce sera plus simple. 7 et 7. Voilà, pareil, on marque nos plis. Alors attendez, il y a des nouveaux messages et je vois pas les messages. Alors... Désolée, je vois pas les messages. Voilà. Bonjour Marie-Thérèse. Alors, voilà donc nos 2 bases. On va venir sur nos 2 bases. On va prendre la moitié ici, c'est-à-dire la moitié de 14, donc 7. On va venir faire un petit pli. Alors, vous marquez, moi je vais faire un petit pli, mais vous pouvez le marquer au crayon, vous faites comme vous voulez. Voilà, un petit pli. Pareil de l'autre côté. 7, un petit pli. C'est la moitié de notre carte. Voyez, moi je fais des petits plis comme ceci. On fait pareil ici. Bonjour Marie-Françoise. C'est gentil de venir me voir. Voilà, donc j'ai fait mes petits plis ici. Je vais maintenant de là à là couper. Je vais venir couper donc. Donc ici je mets mon pli dans la fente. Ici le pli ici. Et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Le pli ici et la pointe ici. Et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. En fait je vais faire ça aux 2 feuilles.
la pointe, le pli, je coupe. La pointe, le pli et je coupe. Voilà une partie de notre carte. On fait pareil avec l'autre. Donc la moitié, j'avais fait. Donc le pli, je coupe. La pointe, le pli, je coupe. Bonjour Geneviève. Voilà, la pointe, le pli, je coupe. La pointe, le pli, je coupe. La pointe, le pli, je coupe. Une fois que vous avez bien positionné au niveau, voilà. Donc nous avons 2 fois ceci. Et en fait, on va les rassembler après. Voilà. Alors, je reprends ma carte pour vous montrer un peu le principe. Donc ma carte, elle est ici. Ça, on va le rassembler. Et ça comme ceci. Ici, on va refaire un pli au centre et un pli au centre. Pour avoir nos plis qui sont là. En fait, notre carte, elle est en 2 morceaux. Si vous regardez bien. Si vous regardez ici, notre carte, elle fait ça. Une fois. Et ça, une fois. On va coller nos 2 pointes ensemble. Sur les morceaux de carré. Alors, on fait un pli au centre. Donc, on a 14, un pli à 7, hein, on ne change rien. Je revérifie bien quand même si j'ai mes 14. Oui, c'est ça. Je refais un pli à 7. Pareil, un pli à 7. Voilà. Et voilà. Pareil, je marque mes plis. Je te regarde de la clinique. Ben oui, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, Geneviève. Que tout va bien. Je sais qu'on en avait parlé, mais enfin bon. Voilà un peu notre carte. Ça va faire ça en fait. Notre carte, elle va faire ça. Comme ceci. Alors, je pose tout sur le côté. On va maintenant faire nos arrondis, faire notre couleur. Alors, on va prendre la même couleur que ça. Donc, on va reprendre du Mélodie de Mangue. Et on va venir faire nos carrés 9,5 sur 9,5. Attendez, j'ai quelque chose en dessous. Qu'est-ce que c'est qui gêne? Voilà, 9,5 sur 9,5. Et on en fait 3. 9,5 sur 9,5. 3 fois. Alors surtout, vous gardez bien tous vos petits bouts pour faire les étiquettes. Hein. Pour faire l'étiquette, toujours bien garder les chutes. Sur 9,5, 3 fois. Voilà. Voilà nos 3 fois 9,5. Ensuite, on va faire 2 fois... Alors, attendez, on va faire tout le Mélodie de Mangue pendant qu'on y est. On fait 3 fois 8 cm sur 8 cm, c'est ça. 3 fois 8 sur 8. Alors, 8 sur 8. Une fois. 8 sur 8 deux fois. Et 8 sur 8 trois fois. Voilà, comme ceci. Donc ça, toute notre Mélodie de Mangue est coupée. On va prendre maintenant le papier blanc et on va faire les morceaux qui sont ici. Je vais bien replier ma carte. Voilà. On va faire le morceau qui est là et le morceau qui est ici. Alors, on a une fois 9 sur 9, puisqu'on avait fait 9,5 notre jaune. Donc, on fait 9 sur 9. Donc, 9 et 9. Voilà.
une fois 9 sur 9, 2 fois 9 sur 9 et 3 fois 9 sur 9. Ça fait quoi la carte? Oui, je te montre. Voilà, ça fait ça. C'est une carte qui a un triptyque en fait. Voilà la carte, Geneviève. Voilà, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, comme ceci. C'est une carte qui se déplie. Voilà. Alors, j'ai mis 3 fois 9 sur 9. Comme on a fait nos petits en 8 sur 8, on fait des blancs en 7,5 sur 7,5. Trois fois, pareil. 3 fois 7,5 sur 7,5. Voilà. Et encore une fois. 7,5 sur 7,5. Voilà, on a nos 3 7,5. Alors, voilà ce que nous avons. On a 3 fois, je revérifie mes dimensions, 3 fois 9,5 sur 9,5. On a 3 fois 9 sur 9 en blanc, pour pouvoir, vous voyez, faire ceci. Voilà, ça va nous donner ceci. Et on a 3 fois 8 sur 8 et 3 fois 7,5 sur 7 sur 7,5. Voilà, pour donner ceci. En fait, on mate nos papiers blancs, en fait. Voilà. Alors, on a ça 3 fois. Alors, les grandes feuilles blanches qui sont ici, moi, j'en ai, regardez, quand vous regardez la carte, celle qui est du dessus, je l'ai passée à l'embossage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Celle qui est au-dessus, je l'ai passée à l'embossage, contrairement aux autres. On peut les embosser toutes les 3. Je vais d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais les embosser toutes les 3. Donc, ces 3 feuilles qui font... Je reprends mes mesures parce qu'à force, je ne sais plus ce que je dis. Je ne suis pas encore bien dans ma tête aujourd'hui. Mais bon, c'est normal. 9 sur 9. Voilà. Donc, mes 3 feuilles qui sont 9 sur 9, je vais les passer à l'embossage. Alors, moi, j'adore cet embossage. Celui-ci, hein, je l'adore. C'était le subtil, il n'existe plus, mais il est tellement beau. Après, vous mettez l'embossage que vous voulez, hein, il n'y a pas de... On va en faire un à la fois. Voilà, je vais le passer tout de suite à l'embossage. Je n'ai pas voulu préparer pour faire la carte vraiment avec vous. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà notre carte, notre papier embossé. Vous voyez, subtil, il est très très beau, je trouve. On en met une deuxième et une troisième. Voilà. Et la troisième. Et voilà. Notre troisième feuille embossée. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, voilà nos papiers. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir les coins. Vous voyez? Ici, de notre grande feuille Mélodie de mangue, la grande feuille Mélodie de mangue et la grande feuille qu'on vient d'embosser, on va arrondir les coins. Donc les grandes, pas les petites, les grandes. On arrondit les coins. Donc tout ça, forcément, 3 fois, puisqu'on a 3 feuilles. Voilà. Pareil, tous ceux qui sont embossés.
enfin la dernière. Et voilà. On met sur le côté. Donc, on va pouvoir coller nos papiers embossés sur notre feuille. Ça, on peut. Alors, il y a des fois des endroits plus jolis que d'autres. Non, je garde celui-là. Voilà. On met bien centré. Voilà, en voilà une. Une deuxième. Pareil, on centre bien. Ce qui est bien avec cette colle, c'est que justement, on peut encore déplacer le papier. Ça colle pas tout de suite, On peut vraiment déplacer le papier 1-2 secondes encore après. Et ça, c'est important parce que là, quand on veut bien centrer son papier, vous voyez, j'arrive encore. Voilà. Même encore ici, j'y arrive encore. Vous voyez, à le bouger. Voilà. Voilà mes 3 feuilles qui sont prêtes. Alors, on va faire tout de suite les intérieurs. Bien non, on va préparer ici. Comment on va faire? Attendez, je regarde. Parce qu'en fait, on va venir mettre notre carré comme ceci. Voilà, un peu le principe de notre carte. On va venir mettre le morceau ici. Ici, il va y avoir une carte. Et ici, il va y avoir une carte. En fait, voilà notre carte, comment elle va se travailler. Alors, on va d'abord garnir à l'intérieur de nos papiers avant de tout coller. Je trouve que ce sera plus pratique. Puisque la dernière fois, j'avais pas fait comme ça, mais je trouve que c'est plus pratique. Alors, je ressors mes papiers. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors, ici, moi, ici, j'avais pas arrondi. Quand vous regardez ici, j'avais pas arrondi. Je vais arrondir. J'ai envie de tout arrondir aujourd'hui. On arrondit les coins aujourd'hui. On essaye de faire pour que ça aille mieux. Bon, comme vous le savez, à chaque fois, je fais une carte différente de la première, même si c'est toujours le même principe. J'aime bien que ma carte elle soit différente. Voilà. Alors, vous voyez, ça va très vite, hein, il n'y a pas... Vous placez bien votre coin et ça se fait tout seul. Non, ça c'est une chute. Ça. Si je commence à arrondir les chutes, ça va pas aller. Alors, pareil, on va venir coller nos petits morceaux sur nos morceaux. Allez, on colle. Pareil, on centre bien. On positionne. On replie bien. Voilà, comme ceci. En voilà une. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué à la carte. Donc, je vais un peu vite, mais vous pourrez au cas où la revoir en replay. Hein. Vous pouvez la regarder en replay et puis faire des pauses. Je vais vite parce qu'après, je veux m'en aller, quoi. C'est toujours pareil. C'est pour ça que j'ai ravancé l'heure. J'ai changé l'heure à cause de ça, pour pouvoir être plus longtemps avec mon mari. Profiter au maximum de ce que l'on a pour l'instant. Voilà. Alors, comme ceci, ça va nous faire. Donc, mais on va les travailler comme ceci. C'est-à-dire qu'après, les personnages, je vais mettre mes hippopotames, tout ça, de ce côté-ci. Donc ça, je peux le coller dessus. Pas de problème. Pareil. On va tout coller comme ça, on sera tranquille.
Alors, soit vous mettez, alors oui, vous avez les lignes, soit vous mettez les stries en horizontal, soit vous mettez les stries en vertical, comme vous voulez. Hein, de toute façon, tant que le personnage n'est pas bien à l'intérieur, vous avez encore le choix de mettre à l'horizontale ou à la verticale. Il n'y a pas de... Puisque pour l'instant, il n'y a rien qui... Je suis en fin de colle, là. Voilà. Comme ceci. Et enfin, la dernière. Bonjour Brigitte. Oui, j'ai raison. Je suis entièrement d'accord avec toi, Geneviève. Il faut profiter de tous les instants qu'on nous accorde jusqu'à présent. Ah, j'ai plus de colle. Si, il y en a encore un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai ravancé l'heure. Pour pouvoir être plus longtemps là-bas. Voilà. Alors, voilà nos triangles. Alors, on va venir positionner. Alors, avant de coller, oui, on va faire tout de suite la déco. On va mettre la déco à l'intérieur, comme ça, ce sera plus simple. Parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de mal après à mettre ma déco, comme j'avais fait d'abord coller mon triangle. Alors, ma déco, j'ai pris Nuance de Bonheur. Alors, je vais prendre les deux côtés. Attendez, je vais mettre juste mes mains. On va retirer le matériel. Où c'est qu'il est ma souris? Voilà, comme ça, voilà, vous voyez mieux. Alors, j'ai pris Nuance de Bonheur et j'ai pris les deux. Oui, il faut profiter de notre entourage le plus, oui, c'est sûr. Surtout quand ça ne va pas fort. Voilà, alors j'ai pris donc les deux morceaux. Je vais utiliser les deux côtés, c'est-à-dire que pour les morceaux qui vont être devant, c'est-à-dire les morceaux qui sont ici, je vais utiliser les petites marguerites qui sont là. Je vais prendre là et là. Et pour l'intérieur, je vais utiliser ici. Alors, je vais couper d'abord mes marguerites. Enfin, j'appelle ça des marguerites. Je ne sais même pas si c'est des marguerites d'ailleurs. Je vais les couper, alors, 2 fois 6 sur 13. Alors, 6, ça me fait ça. Donc, il va forcément y avoir un peu de bleu et un peu d'orange. Donc, j'essaye de prendre, de centrer un peu, pour que mon jaune soit à l'intérieur. Voilà. Donc, 6 sur 13. Voilà. Et je vais venir mettre 6 cm. Comme ceci. Vous voyez, je garde juste, j'ai un petit peu de bleu, j'ai un petit peu d'orange, mais moi ce que je voulais c'était le jaune. Et de l'autre côté, il me reste assez pour pouvoir faire ici l'intérieur de ma carte. Hein? Alors je ne vais pas prendre ces coloris-là puisque ça ne correspond pas à mes couleurs, mais le jaune correspond bien aux couleurs que je veux mettre ici à l'intérieur de ma carte. Vous voyez. Donc voilà, donc 6 sur 13, je coupe 2 fois 6 sur 13, une fois. Et 2 fois, voilà mes deux morceaux qui vont donc être derrière. Et je vais couper de l'autre côté, donc ici, je vais venir couper 4 fois 6 sur 13. Donc, mes 13, est-ce que je les ai? On va les retirer un petit peu, donc on va mettre 13 comme ça, je vais laisser le jaune. Je ne vais pas mettre trop rouge, voilà, 13, et je vais mettre 6. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois. Vous voyez, sur une feuille à 30, on a largement de quoi faire. Et 4 fois. Voilà, vous voyez, mon fond va être comme ceci. Le fond de ma carte, ici, va être comme ça. Voilà, j'ai tous mes fonds. Alors, je reprends ma carte. Voici ma carte, ça va donner ça, ça va donner ça. Donc ici, je mets ça. Ici, je mets ça. De l'autre côté, je mets ça. Et enfin, la dernière qui est ici, je la mets là. Alors, est-ce que je mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Non, je vais mettre le rose en bas. Ouais, je vais partir sur le rose en bas et le soleil en haut, c'est logique. Voilà, donc voici comment on va coller nos papiers pour l'instant. Donc, on va prendre nos deux morceaux et on va venir coller nos petites feuilles, nos petits papiers design. Bon,
je vais prendre un autre tube. Celui-là, il veut plus. Voilà. On colle comme ça. Alors, vous voyez, j'ai fait des grandes marges exprès. Je veux avoir beaucoup d'orange qui me reste de chaque côté. Contrairement à ici, où j'avais maté en blanc. Mais non, moi, là, je veux vraiment partir comme ça. Je veux pas mater en blanc. Vous voyez, je vous dis, j'ai changé un peu mon principe. Alors, attendez, celle-là, elle n'a pas l'air d'être coupée comme il faut. Ah oui, bah ça, c'est le morceau que je n'utilise pas. Voilà. Oui, c'est celui-ci. Voilà. Alors, j'aurais pu mater en blanc. Hein. J'aurais pu faire comme l'autre carte, mettre du blanc en dessous. Après, c'est comme vous voulez. C'est vrai que le blanc fait ressortir un peu les couleurs. Mais enfin, bon, moi, j'aime bien comme ça. Je veux changer vraiment le style de carte. Voilà. Pareil, ici, comme ceci. Voilà. Et enfin, de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Voilà. Nous avons collé nos designs. Alors, notre design de l'autre côté, on va le coller aussi. Alors, quand on retourne notre carte, c'est celui du bout. Donc, c'est celui-là et celui-là. On va venir coller aussi ici. Alors, je vais faire dans ce sens-là et le bleu à l'extérieur, comme ceci. Je vais faire pareil. Là, alors, faites bien attention si votre dessin a un sens. Moi, il n'y a pas de sens, vous voyez, mes marguerites, elles vont dans tous les sens, donc c'est pas gênant. J'aime bien travailler avec des dessins qui ne sont pas de sens, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, quand il y a un sens, c'est pas grave, il suffit de faire très attention, puis c'est tout. Voilà. Donc le bleu vers l'extérieur, et ici le bleu vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, nos papiers design sont mis. On est bon, comme ceci. Mon papier design, comme ceci. Voilà. Voilà, voilà. Oui. Alors, vous devez avoir ça et ça, puisque moi, j'ai mis l'orange en bas. Alors, on va arrondir d'abord les coins. Tous nos coins. Voilà. On arrondit tous nos coins. Je vérifie. Voilà, on est bon. Voilà, alors on va positionner ici et on va venir prendre nos grandes cartes et on va venir les coller tout simplement ici. Vous voyez, je vais venir la coller comme ceci. Ça va me tenir mes deux morceaux et après j'ai plus qu'à mettre mes autres morceaux. Et après on fera la décoration. Donc voilà, mais ce qu'il faut c'est surtout bien mettre bord à bord votre carte. Vous voyez, il faut vraiment qu'elle soit bord à bord. Aussi bien là que là. Pareil là. Hein. Et après, vous venez coller ici. Donc, on va mettre de la colle. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets la colle ici. Un petit peu. Voilà. Alors, pas au bout, bien sûr. Et je vais venir en mettre ici. Pour être sûr que ça colle bien partout. Voilà. Alors, on est d'accord bord à bord. On colle pas bien sûr les morceaux, hein, c'est pas fait. On met bien bord à bord. Voilà. C'est là le moment le plus, allez, je vais pas dire le plus compliqué, mais le plus important de poser bord à bord. Voilà, vous venez poser votre papier, vous le centrez à droite, à gauche, en haut, en bas, et vous appuyez. N'hésitez pas. Coin, coin, oui, coin, coin, comme tu dis Brigitte. C'est la journée des coins. Voilà, regardez, voyez, on a déjà notre carte est rassemblée. Ben après, hein, ça va être tout simple. Hein. Voilà. On va avoir notre morceau ici. Ils sont ici. Voilà, on va avoir notre morceau ici. Et on va avoir notre morceau. Attendez, je ne sais plus comment ça je fais maintenant. Non, comme ça, voilà, bah oui. Et voilà, et on va avoir notre morceau ici. Et voilà nos trois cartes qui vont être l'une sur l'autre. Voilà un peu notre principe. Alors, on va venir coller ici
ça, c'est-à-dire qu'on n'en met que la moitié. Alors, par contre, ici, je l'ai mis dans ce sens-là, donc il faut que je mette dans le même sens. Voilà. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. Que je réfléchisse. Réfléchis Sylvie, réfléchissement, comme ceci. Pour avoir dans le même sens les lignes. Voilà. Alors, je vais venir juste coller une moitié de ma carte. Donc, je mets de la colle ici. Et c'est ici qui va coller. Alors, je n'en mets pas trop au bord, puisque vous savez que le bord, ça dépasse un petit peu. J'hésite pas à en mettre. Je viens positionner ma carte comme ceci et comme ceci. J'appuie bien. Voilà. Je vais passer mon plioir bien appuyé tout partout. Parce que là, elle n'est attachée que d'un côté, on est bien d'accord. Hein, elle n'est attachée que d'un côté, ma carte. Oui, ça rend super bien. Vous voyez, c'est pas vraiment compliqué finalement. Hein, c'est pas... Donc voilà, ça va nous faire ça. Et ça va nous faire ça. Donc, il nous reste à mettre notre dernière comme ceci. Alors, il faut que je mette les lignes dans le bon sens. Donc, comme ceci. Que toutes mes lignes, elles soient dans le bon sens. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et quand je vais venir fermer, ça va me faire ça. Voilà. Alors, je viens mettre la colle ici, pareil. Là, au bord, j'en mets pas trop parce que du fait qu'il y a quand même du rebord. Voilà. Donc, dans ce sens-là, hop, 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 je positionne. Je centre bien. Voilà. Comme ceci. J'appuie bien pour que tout colle bien comme il faut. Et voilà notre carte. Vous voyez, notre carte est finie, pratiquement. Alors après, ce qu'il faut, c'est bien remarquer les plis, parce que sinon, votre carte, elle ne va pas bien tenir. Donc, il ne faut pas hésiter à marquer bien les plis, surtout au niveau là où on a collé. Voilà. Voilà. Regardez, ma carte, elle est là. Donc maintenant, on va venir faire notre décoration. Alors, notre petite décoration, on va mettre nos hippopotames. Alors, j'ai commencé à découper certains hippopotames. Oh là, j'ai tout mélangé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai appuyé sur quelque chose? Attendez. Agrandir. Voilà. Alors, j'ai fait des petites découpes, mais pas tout. J'ai fait des petites découpes. Enfin, quelques découpes. Voilà. J'ai découpé des petits trucs que je vais venir décorer. Alors, ça, c'est fait. Les petites gouttes. Les petites gouttes, on va les mettre en couleur. Et encore une goutte ici. Voilà. Ça doit être bon. Alors, voilà déjà nos petits morceaux. J'ai un hippopotame de fée. On va faire les autres. Alors, j'ai pris les 3 hippopotames. Comme ça, je vais mettre vraiment les 3 sur la carte. Je vais vraiment partir sur les 3 sur la carte. Donc, voilà. Alors, je prends l'encre Mémato. Je prends du papier blanc. Là, il y a une chute de blanc, c'est bon. Des chutes, j'en ai. Je regarde ce que j'ai dans mes chutes que j'ai coupé tout à l'heure. Voilà, vous voyez, les chutes, elles sont utiles. Voilà, je vais faire celui-ci là-dessus. C'est parfait. Pour ça, je vous disais, gardez bien vos chutes. Voilà. Je vais le refaire, il n'est pas beau. J'ai appuyé trop fort. Ouais, il est plus joli. Et puis l'autre, la petite danseuse avec son tutu. Voilà. Alors, ça c'est bon. Donc on va venir découper notre petite danseuse, notre petit monsieur avec ses fleurs. Avec sa fleur du moins. Je
dis que c'est un petit monsieur parce que il a une fleur, donc il l'offre à la fille. Comme d'habitude, vous savez que je prends mon mat de Mackin Tape, du Mackin Tape, et puis je le positionne, je le passe à la machine, pas de souci, ça tient. Et au moins, ça bouge pas quand je découpe. Ça, c'est une technique, un petit bout de temps que je la fais. C'est vrai que c'est bien pratique, au moins ça bouge plus. On n'a pas la découpe qui part de travers. Alors j'utilise toujours le même Mackin Tape, hein, je le pose sur ma machine à découper et je le réutilise au fur et à mesure. Alors ma plaque, là. Alors je vous le dis à chaque fois, mais je découpe pas sur la table parce que sinon la table elle va s'envoler avec la machine, avec la vibration de la machine. Hein. Donc c'est pour ça que je fais sur le côté. Voilà. Hop. Et on vient tout doucement. Du Mackin Tape, c'est ça qui est bien, c'est que ça s'en va tout seul, puisque c'est quelque chose qui colle, mais pas beaucoup. Donc voilà notre petite demoiselle. Voilà. Vous voyez, je ne perds rien de mon dessin, il n'y a pas de problème. Et voilà. Voilà. Et maintenant, ben on va colorier tout ça. On va les coller, on va faire notre mise en page de dessin. Alors, je vais faire en gris mes hippopotames. Alors, je prends ardoise bourgeoise grise et ivoire. Je vous avais expliqué la dernière fois que je fais tout en ivoire. Et après, je prends... Oui, cool, avec le Mackin Tape, il n'y a rien de mieux. Mackin Tape, pour tenir le poinçon, c'est idéal. Pour tenir les dailles des poissons, enfin, les poinçons. Oh là là, des moments, hein, ça va plus, moi. Ah oui, enfin. Alors, donc, comme je vous disais, pour pas que mon petit bonhomme, enfin mon petit hippopotame, il soit trop gris, je mets de l'ivoire et du gris. Mais là, je vais mettre ivoire pour pour les morceaux comme ceci, hein, du ventre. Et le reste, je vais mettre gris, ardoise bourgeoise grise, gris clair. Alors, il reste un bout de ventre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire les ongles aussi. Un petit peu plus clair. Voilà. Voilà. Après, vous les coloriez comme vous avez envie. Il n'y a pas de... Enfin bon, pour moi, un hippopotame, c'est gris. Bien que des fois, il y en a des marrons foncés. Hein. Ceux qu'on voit vraiment, généralement, ils sont marron foncés. Quand on voit dans les reportages... d'animaux. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Je vais faire le reste en gris. Alors, à titre indicatif, la Celebration s'arrête le 31 juillet. Je passe commande demain. Si vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas à passer commande, à me dire. Hein, si vous souhaitez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je passe commande demain. Alors, c'est pas forcément... vous pouvez commander, mais pas forcément sur le catalogue de Noël. Hein, ça peut être aussi dans le catalogue de l'année. Hein. Puisque le tout c'est la vente, hein, c'est pas là où vous achetez sur le catalogue sur lequel vous l'achetez. Donc je vous rappelle que c'est 60 € d'achat et vous avez le droit donc à un petit cadeau. Alors ça peut être du papier, ça peut être des tampons, ça peut être des die, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Il y a plein de petits catalogues, il y a plein de petites choses.
comme je l'expliquais la semaine dernière, moi, comment dire, Stampin' Up, c'est mon travail. Hein. C'est pour ça que je continue même en ce moment, puisque c'est quand même un travail pour moi vivre. Hein. Faut quand même que je mange. Alors, je vais juste venir mettre ici, voilà. Comme ceci. Voilà. Le petit bras. Je crois que j'ai rien oublié à la demoiselle. Non. Et puis ici, pareil. Alors, les yeux, je vais les faire d'une autre couleur. Oui, à août, pourquoi j'ai dit septembre? N'importe quoi. Oui, oui, fin août. Ah oui, quand je vous dis que des fois, je sais plus ce que je dis. Oui, oui, c'est fin août, 31 août, ça s'arrête, la celebration. C'est bien, il y en a qui suivent. Parfait, Brigitte. Voilà. Et voilà. Alors, le gris, c'est fait. L'ivoire, c'est fait. Donc, on va prendre... Alors, le tutu, ben, on va le mettre dans les tons roses comme ici. Donc, on va partir sur du vieux rose. Moi, je serais bien partie sur du vieux rose. C'était quoi ça? C'était du rose rococo clair. Oui, c'est un vieux rose qu'on avait, qui est pas mal. J'aime bien. Allez, je vais mettre rose rococo. La couleur n'est plus au catalogue, mais j'aime bien l'utiliser, cette couleur-là. Cette couleur-là, j'aime bien. Voilà, les petits chaussons, la petite robe. Regardez ça comme elle est mimi. Alors, on va lui faire le petit parapluie dans la même couleur. Bah oui, hein, tant qu'à faire. Alors, vous voyez, j'ai pas... Vous prenez tout simplement votre feutre, puis vous coloriez. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, faire les découpes sur du papier coloré. Hein. Il n'y a pas de... Moi, j'ai dû préférer faire mes coloris moi-même. Voilà. Et puis, je vais prendre du foncé pour venir souligner. Alors là, je vais prendre le côté crayon et je vais venir souligner, hop, les plis de mon parapluie. Voilà. Voilà, mademoiselle. Elle a son petit parapluie. Alors, par exemple, vous voyez, ça va donner ça, vous voyez, comme ceci. Alors, j'ai pas fini les yeux. Je vais lui faire des petits yeux bleus, tant qu'à faire. Des beaux petits yeux bleus. Je vais prendre du béguin bleu clair. Voilà. Je vais tous leur mettre des yeux bleus. Voilà. La bouche, on va la mettre en rose. Bon, on peut prendre le rose rococo. On va mettre la bouche ici. Je vois qu'elle est ouverte. Donc, on va mettre comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? La fleur. Alors, la fleur, on va partir sur une fleur rouge. Une fleur rouge. Magenta en folie. Ah oui, tiens, magenta en folie ou fleur rouge? Non, fleur rouge. Alors, je vais prendre du calico coquelicot foncé. Comme ça rappellera les petits cœurs qui sont là. Voilà. Du vert pour la feuille. Je prends du feuillage sauvage. Voilà. Alors, voici un petit personnage ici. Un petit personnage ici. Mon petit personnage ici. Alors, lui, je vais lui mettre les cœurs. Comme ceci. On va lui mettre des petits cœurs. Voilà. Alors, vous pouvez faire l'inverse. Hein. Si c'est pour un garçon, bah, par exemple, vous mettez celle-là, puis vous mettez la petite fille à l'intérieur. Si c'est pour une fille, vous pouvez faire
au contraire. Alors, je vais venir colorier en dune brune claire. Je vais faire le bas carreau. Alors, comme je vous disais, hein, vous auriez pu simplement le mettre dans les couleurs de papier, hein, le découper dans des papiers colorés. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi pour le bac, là je le laisse comme ça, mais vous auriez aussi pu le passer à l'embossage. Ça vous aurait donné un bac avec des stries, avec des... Voilà, je vais venir mettre mon petit personnage comme ceci. Je vais lui mettre les lunettes. Alors les lunettes, bon, on va lui mettre des lunettes roses puisqu'on est parti. Ou on devrait mettre des lunettes rouges pour rappeler un peu le rouge qui est de l'autre côté. Les cœurs. Voilà. Voilà, on va lui mettre les lunettes comme ceci. Parfait. On va lui mettre le tuba. Pareil, on va le mettre en rouge aussi, le tuba. Alors, attendez, que je regarde dans quel sens il est. C'est dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Le petit tuba. Hop. Mais ça, s'il n'est pas mignon. Et puis, je vais venir souligner le bac. Je vais lui faire des anses plus foncées. Voilà. Donner un peu de... Voilà. Et je vais venir comme ceci. Voilà. Et ici. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je viens ressouligner les traits du bac. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il reste des petites gouttes. On va les mettre en bleu. Donc, on va partir sur le bleu clair, sur le bleu de... Sur le bleu qui rappelle un peu le bleu de devant, les petites marguerites. Voilà, les petites gouttes. Voilà. Alors, encore une petite goutte. Hop. On en a encore une ici. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Alors, les gouttes, elles sautent comme ça. Elles sautent comme ça. Et comme ça. Voilà. Et bien, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Alors, maintenant, on va coller tout ça. On va coller tous nos petits personnages. Alors, on va commencer par la demoiselle. Alors, je les colle parce que je ne sais pas... Enfin, là, ici, c'était du coloriage, vous voyez, que j'avais fait. Hein, j'avais fait vraiment... Je n'ai pas de découpe. Mais je me dis que si je fais du relief, j'ai peur que ça s'en aille à l'utilisation. Donc, je vais coller mes petits personnages. Et je vais plutôt mettre mon étiquette en relief. Donc, moi, c'est pour une petite fille. C'est pour ma petite fille. Voilà. Je vais venir lui mettre la petite ombrelle ici. Hop là. Voilà. Alors, vous voyez, on l'a une. Donc, je vais venir mettre mon étiquette ici. Ici, mon petit bonhomme avec sa fleur.
Je vais le décaler un petit peu. Voilà. Je vais lui mettre les petits cœurs tout autour. Comme ceci. Voilà. Ça colle. C'est tellement petit. Je vais prendre ma pince. Ça ira mieux. Voilà. Hop. Un petit cœur là. Et enfin, la dernière. Et voilà. Celle-ci est faite aussi. Alors, on va venir faire notre petit... Qu'est-ce qui se passe là? Oh. On va venir faire notre petit monsieur qui va dans l'eau. Voilà. Lui, par contre, je le centre bien, puisqu'il y a quand même la bassine qui est assez large. Ah, je vais peut-être mettre la bassine en relief. Tiens, ça, c'est pas bête. Contrairement au reste, je vais mettre la bassine en relief. J'ai mis de la colle, mais c'est pas grave. Comme ça, elle donnera l'impression vraiment qu'il est dedans. Voilà. Voilà. Ouais, vous voyez, la bassine donne du relief. Alors, les petites lunettes. C'est vraiment du délicat. Hein. Alors, on va y arriver. Hop. Oui, oui, j'ai essayé de faire les couleurs bien coordonnées. J'ai essayé de faire... voilà. Hop. Hop, hop, hop. Comme ça rappelle les couleurs. Le rose qui rappelle le rose d'ici. Le bleu qui rappelle le bleu de l'autre côté. Qui rappelle le bleu des petites marguerites que l'on a sur le côté. Alors. Ah, c'est pas vrai. Alors la petite goutte A. Hop. Alors, donc on part, c'est comme ça. Et notre petite goutte. Voilà. Comme ceci. Et enfin la dernière. Voilà. Ah, c'est vraiment de la précision. Hein. Hop là. Reste accroché. Voilà. Et ben, voilà. Alors, il nous reste à faire l'étiquette. L'étiquette. Donc, l'étiquette, on va reprendre du jaune comme ceci. Donc, vous voyez, les jaunes que j'ai. Hein, on a plein de chutes de jaune. Je vais prendre un gros morceau. Voilà. Et puis, une chute de blanc. On va venir mettre ici. Alors, je vais regarder pour faire... Alors, je voulais mettre comme texte une tonne d'amour. Une tonne d'amour, j'avais envie de marquer. Donc, est-ce que ça rentre ici sur mon papier blanc? C'est tout juste. Il faut que je prenne un papier blanc plus large. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais l'écrire en quelle couleur? Ah, j'avais envie de l'écrire en rouge.
en rouge. Comme ça, il y a du rouge là, il y a du rouge là, il y aura du rouge là. Vous en pensez quoi? Rouge. J'avais bien envie de mettre en rouge. En calico coquelicot. Ou en rouge rouge. Non, en calico coquelicot. Je vais rappeler le... Bon, de toute façon, on va faire des essais. Voilà. Alors. On l'a ici en rouge. Ouais, ça le fait. Ça le fait nickel. Eh ben ouais. Voilà. Alors, on va prendre comme ceci. Alors attendez, je reprends les mesures de... Alors, où est-ce que j'ai marqué les mesures de ma... Ah, je ne sais plus. C'est pas grave, je vais prendre le catalogue et je vais chercher les mesures de la banderole. Parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, perforatrice. Perforatrice, perforatrice. Ça, c'est des poinçons. Ah, les voilà, les perforatrices. Alors, les voici. 1 cm 3, 1 cm 9. Alors, 1 cm 9. Je vais venir prendre ici, à peu près comme ça, un peu moins. Un peu plus comme ça. Voilà. Voilà. Et 1 cm 9. Alors, j'ai de la colle au doigt. Voilà. Et voilà. 1 cm 9. Alors, je viens positionner mon papier à l'intérieur de ma perforatrice. Je perfore. Ah oui, mais la tonne d'amour, elle est un peu trop écrasée. C'est pas grave, on va prendre de l'autre côté. Alors, on va faire d'abord comme ça. Voilà. On va venir marquer une tonne d'amour ici. Allez. On va venir le centrer ici comme ça. Voilà. Et ensuite, on récupère, je vous l'ai déjà expliqué, le petit morceau qu'on coupe. On vient le mettre ici. Pour qu'il soit à égale distance à peu près de là à là. On le positionne comme ça à peu près. Voilà. On prend un petit crayon, comme ceci. On fait son petit trait. On prend une paire de ciseaux, on coupe. Voilà. Mais comme notre papier n'est pas assez grand, on vient mettre un tout petit point de colle ici. Tout petit point de colle. On vient coller un petit bout ici comme ça. Voilà. On enfonce à l'intérieur. Et hop, c'est magique. Et notre étiquette est prête. Voilà, il n'y a plus qu'à la coller sur notre papier jaune. Alors je vais laisser pas mal, voilà, autour. Je vais venir couper de chaque côté. Alors je laisse à peu près la même quantité de jaune. Et voilà, je vais en retirer un petit peu par ici. Comme ceci. Et voilà mon étiquette. Donc je vais venir positionner mon étiquette. J'ai même envie de faire ça, tiens. J'aurais pu le faire avec l'appareil, mais comme je ne l'ai pas préparé, je vais le faire avec ma paire de ciseaux. Voilà. Et pareil par ici. Voilà. Un petit peu plus haut par ici.
Voilà. Une tonne d'amour. On va mettre des dimensionnels. Comme ceci. On va venir la mettre bon, sur le... C'est pas gênant s'il est sur le chausson, hein, c'est pas gênant. Voilà, une tonne d'amour. Et voici notre carte qui est terminée. Alors on peut... Alors là, moi j'ai mis une tonne d'amour ici, mais on peut le mettre là, on peut le mettre là. Hein. Là, moi je voulais qu'elle soit au milieu, la tonne d'amour. Alors ça peut être marqué, on peut marquer ici, joyeux anniversaire, vous marquez ce que vous voulez après. Hein. Et voilà, notre carte est terminée. Alors, je vais repasser sur mon visage. Si je trouve ma souris, voilà, dans tout le bazar. Voilà. Alors, voici notre carte qui est terminée. Voilà. Donc, on peut la replier d'un sens ou dans l'autre, hein, n'importe. Voilà. Et puis, vous avez donc les petites fleurs qui sont ici. Voilà. Et quand vous ouvrez, hop. Voilà. Et vous pouvez la poser sur la table, comme ceci. Ça peut faire un triptyque posé sur une table, sans problème. Voilà, vous avez donc votre carte qui est terminée. Voilà, alors si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à passer commande. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour pouvoir voir à chaque fois que je poste des vidéos. Si vous êtes sur Facebook, eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, hein, n'hésitez pas. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo où on fera... Qu'est-ce qu'on a prévu la semaine prochaine? J'ai prévu... Ah, une boîte album. Je vous montre. Allez, je vous montre la boîte album. Mais rapidos, hein. Voilà, rapidos. Comme d'habitude, je vous montre la boîte album. Voilà ce qu'on réalisera la semaine prochaine. Il y a un album à l'intérieur, intégré. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, 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 hop. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.